Depuis le jour 1, j'ai donné mon nom pour pouvoir aller aider. Et quand j'ai reçu l'appel, ça m'a fait plaisir. J'avais envie d'y aller. J'étais comme une lionne en cage et je voulais vraiment aller. Donc, j'ai choisi d'aller aider comme infirmière volontaire dans un centre COVID rouge. Et ce que j'ai vu, c'est l'horreur. C'est la catastrophe. J'ai demandé de l'aide depuis le début que j'ai commencé à travailler. J'en ai jamais reçu. Ça remonte à quand, à peu près, quand tu es allé donner de l'aide? J'ai commencé le lundi le 20 avril. J'ai fait seulement 8 jours. En 8 jours, j'ai vu tout ce qui se pouvait pas, des aberrations, mais surtout ce qui était le pire, c'est pas de voir le virus tuer tous nos patients. Ce qui est le pire, c'est de voir que c'est les dirigeants qui sont derrière, qu'on croyait qui étaient avec nous, mais qui finalement, c'est des traîtres. Ils sont pas là pour nous aider. Ils prennent des décisions sans nous consulter. Ils ont envoyé un patient qui est positif sur une unité qui était saine. Même si je me suis déplacée puis j'ai été discuter avec eux pour émettre mon point de vue, je leur ai dit qu'ils n'avaient pas le droit, que le ministre McCain avait dit non, on ne pouvait pas faire ça. Les préposés ont dit qu'ils allaient faire une chaîne humaine pour empêcher le patient de rentrer. Ils l'ont fait quand même. Ça vient vous chercher, vous étiez proche de cette clientèle-là quand même aussi? C'est comme si on avait... C'est comme si on s'attaquait à mes enfants. Je sais que c'est pas éthique, là, ce que je dis, là. Mais toutes les décisions qui ont été prises, toutes les choses qui ont été faites, les gens ne nous consultent pas, ils ne nous avisent pas, on manque de communication. Sur mon département, j'ai travaillé 2 jours sur un département avant de savoir que ma clientèle était complètement contaminée, que tout mon poste était contaminé. On ne nous l'avait pas dit. C'était un département qui était particulier. On avait une zone tampon où nos employés enlevaient leurs masques, enlevaient leurs visières avant d'aller en pause, nettoyaient leurs choses, comme sur tous les autres étages. Mais ce département-là, 2 jours après, j'ai appris qu'il n'y avait aucune zone tampon. Donc, tous mes employés, même moi, j'ai dû retirer mon masque pour nettoyer mes choses. Donc, on a tous été à risque parce qu'ils ne nous l'ont pas dit. Ils passent pas la communication, ils ne nous parlent pas. C'est ça qui ressort, un manque de communication, un manque de direction. Exactement. Nombreuses reprises, du moins de consignes claires. Là. On a l'impression qu'on y va avec les moyens du bord. Est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets? Là? Tu sais, vous m'avez dit, Oui, excusez. Non, mais vous m'avez dit, entre autres, qu'on déplaçait des patients. On déplace des patients. On déplace les patients. Il y a une journée que j'étais seule sur le département, j'avais aucune infirmière auxiliaire avec moi. Et à 3 heures, à 15 heures, on m'a fait un transfert. Donc, j'ai reçu un patient à 13 heures, une cliente, alors qu'ils savaient très bien que j'étais toute seule sur le département. Ils savent très bien qu'on n'a pas le droit de faire de transfert entre départements. J'ai reçu la cliente, j'ai essayé du mieux que j'ai pu de l'accueillir, puis en même temps de me battre pour leur dire que ça n'a aucun sens. J'ai pas le droit de l'accueillir sur mon département, mais je peux pas la laisser non plus toute seule. Quand j'ai quitté, la cliente avait même pas sa cloche d'appel. C'est une cloche d'appel spéciale. C'est une cliente qui avait besoin d'aide. Quand j'ai quitté, les gens m'ont assuré qu'ils étaient pour faire les suivis. J'ai quitté à 5 heures le soir. Ça faisait 1h30 que je me battais pour avoir ses effets. Puis, quand je suis revenue le lendemain matin, elle n'avait pas encore sa cloche d'appel. Elle était à risque, cette madame-là. J'ai instauré une surveillance aux 15 minutes pour qu'on puisse surveiller cette dame. Pour me battre pendant je sais pas combien de temps pour trouver sa cloche. Je me bats pour faire des niaiseries pendant que mes clients mangent pas, pendant que mes clients n'ont pas leurs soins, qui sont pas lavés. J'ai besoin qu'ils viennent nous aider à restructurer et à nous donner du matériel. J'avais aucun thermomètre une journée, aucun saturomètre. Comment vous voulez que je fasse mes suivis pour mes patients? J'ai pas d'outils. On entendait la ministre, parce qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça qui sont sorties, on a entendu la ministre réagir en disant on envoie des équipes, on sait que le manque de personnel il est là, mais les efforts sont faits. On n'a pas d'aide. J'ai demandé, j'ai fait des appels.
J'ai été voir la direction du centre, j'ai appelé, j'ai envoyé des courriels à la direction du C3S, j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé à mon syndicat est derrière moi, même d'autres syndicats se sont ralliés pour pouvoir m'aider, me supporter. Mais on n'a aucun pouvoir, j'ai pas de pouvoir, j'ai pas été capable d'empêcher les clients de monter. Mes clients ne mangeaient pas tous, madame. Il y a des journées où les patients n'ont pas mangé. Il y a des journées où les patients n'ont pas été lavés. Il y a des journées où les patients n'ont pas eu leurs soins de base. Pendant que moi, je cherche à réussir à ranger la porte du poste parce qu'elle ferme pas, parce qu'elle barre pas, parce que mon frigo avec mes narcotiques dedans est ouvert. N'importe qui peut rentrer. En plus, comme c'est un département COVID que je viens d'apprendre, je réalise que ma porte au poste là, qui rouvre, ça veut dire que le virus est rentré dans mon poste. Mon personnel n'est pas protégé. J'essaye de gérer des problèmes de bâtisse, des problèmes qui ne m'appartiennent pas en tant qu'infirmière. Je me suis battue pendant 2 jours pour qu'on vienne arranger une porte. Je dépense d'énergie sur des trucs qui n'ont aucun sens pendant que mes patients meurent. Je n'ai pas le temps de les soulager. Je n'ai pas le temps d'être avec eux comme je voudrais. Je demande qu'ils viennent nous aider, qu'ils restructurent, qu'ils nous aident à mettre en place des structures pour qu'on puisse communiquer efficacement, pour que les gens puissent nous transmettre la vraie information. Une journée, on a eu de l'information qui nous a dit qu'on devait commencer à donner des bains. J'ai demandé d'avoir la directive écrite comment faire. Mes préposés ne peuvent pas commencer à donner des bains aux bains avec les gants, tout trempe dans une baignoire avec des gens qui sont incontinents, des gens qui sont contagieux. On ne peut pas les mettre à risque comme ça. Mais on m'a dit que c'était à moi à le dire aux préposés, puis que s'ils n'étaient pas contents, bien qu'ils allaient se plaindre eux autres mêmes. C'est ça votre nerf de la guerre, là. Vous trouvez que la direction des établissements peut-être manque d'enlignement? Oui, puis tout de suite après, là, après le dîner, j'ai eu une autre directive des préventions des infections qui dit non, on n'a jamais donné notre accord pour ça, nous. On veut pas, on n'est pas d'accord. Arrêtez les bains, on enlève les feuilles, il n'est pas question. Mais il y a des filles qui ont déjà commencé à donner des bains. Avec un manque de coordination. Énormément de coordination, puis d'entraide, puis d'empathie. On dirait qu'ils en ont plus. C'est quoi ce virus-là? Il a tué l'empathie, en plus de tous nos patients. Et où l'empathie chez nos dirigeants? Il n'y avait personne sur place des dirigeants en fin de semaine passée. La coordonnatrice qui était là quand je lui ai demandé, elle avait pas de réponse à me donner. Mais en soirée, le coordonnateur est venu me voir en me disant « Ben tu sais, si tu as un problème, là, s'il y a une urgence, tu peux m'appeler. » La coordonnatrice ne le savait même pas qu'on pouvait l'appeler. Alors comment moi je fais pour le savoir? Et une urgence, on est en pandémie mondiale. Je pense que c'est assez urgent. Là, vous avez décidé, expliquez-moi la décision que vous avez prise. Parce que vous êtes une mère de famille, vous vous êtes isolée pour aller donner un coup de main. Oui, je me suis isolée à l'hôtel parce que j'ai un enfant qui est malade, qui est asthmatique et qu'on soupçonne une maladie génétique. Alors pour eux, je me suis isolée à l'hôtel. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est parce que j'ai demandé de l'aide au C3S. Je leur ai envoyé une lettre de témoignage. C'était pas une plainte, c'était des témoignages que j'ai écrits sous forme de notes au dossier, presque, avec des faits, des preuves, pour qu'ils puissent venir nous aider. C'était une demande d'aide. Le titre que j'avais mis, là, c'était « Je vous supplie de venir nous aider ». C'était pas une plainte. Je leur ai envoyé ça. Et eux, ils n'ont jamais répondu à ça. Ils m'ont toujours dit « Faites confiance à vos dirigeants au centre ». Ils sont jamais venus nous aider. Il n'y a personne qui est venu depuis le jour 1 que je demande de l'aide et je ne l'ai jamais reçu. J'ai cogné à toutes les portes puis personne vient. Alors quand ils m'ont dit que... La dernière fois, je leur ai dit, là, j'ai dit là, ça suffit, là. Venez me rencontrer, là. Je vous donne rendez-vous, venez me rencontrer. Venez voir de vos yeux ce qui se passe, là. Venez me voir travailler. Venez voir les problèmes. Bien, j'ai eu aucun retour. J'ai eu un retour d'appel, oui, mais même pas de numéro de boîte vocale pour être capable de les rejoindre à nouveau. J'ai dit ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ça démontre encore une fois qu'il y a un problème de communication. Alors j'ai dit, je mets fin à mon volontariat. Alors je vous remets
ma cessation de volontariat et j'ai dit j'aimerais savoir comment faire. Je sais pas comment. J'ai même pas de numéro de téléphone, savoir où appeler. J'ai même pas de numéro de téléphone pour si j'ai des symptômes. On m'a rien dit. On m'a même pas dit c'était quoi que j'avais vérifié sur moi-même. Mais je veux savoir qu'est-ce qu'il y a derrière votre cessation de volontariat. C'est quoi la plus grande motivation? C'est que vous ne vous sentiez pas en sécurité? Je suis pas en sécurité pour moi-même, puis ça, je l'avais promis à ma famille. Avant de partir, j'ai dit, je vous promets. Donc, j'ai fait une promesse à ma famille que si je me sentais plus en sécurité, bien, que j'allais devoir cesser. Bien, j'ai tenu ma promesse. Mais j'espère au moins qu'avec ce qui se passe présentement, puis que je dénonce, mais j'espère au moins que le fait que j'ai été, puis le fait que j'ai été essayer de semer un peu de lumière puis de couleur dans leur pénombre, bien, j'espère que ça va continuer parce que vous êtes là, puis je me dis qu'au moins, bien, c'est à votre tour de prendre le flambeau parce que j'ai plus aucun pouvoir. Expliquez-moi justement, là, vous l'avez mis dans votre publication sur Facebook, là, vous l'avez sur votre gilet. Expliquez-moi ce que vous avez décidé de... Attends un petit peu, Claude, je vais juste... C'est bon? Expliquez-moi justement le mot-clic sur votre gilet, sur votre publication. J'ai eu une idée, puis je l'ai mis simplement à la fin, sans même réfléchir. J'ai mis un mot-clic, je dénonce, pour qu'on s'encourage. Puis je vois de plus en plus de filles qui le font aussi, puis je vous encourage les filles à le faire. Dénoncer l'inacceptable, puis essayez d'aller chercher de l'aide. Puis aussi, oubliez-vous pas, appelez le programme d'aide aux employés. Il y a des numéros de téléphone pour pouvoir vous soutenir mentalement, psychologiquement. C'est important de penser à vous, mais c'est important de dénoncer pour nos personnes aînées. Ils méritent mieux. On mérite mieux aussi. Puis, qu'est-ce que vous espérez peut-être avec ce J'espère qu'on soit capable, dans l'avenir, de changer les choses. J'ai peu d'espoir que présentement, ça puisse changer. Mais pour l'avenir, je pense que nos gestes vont porter fruit. Du moins, j'espère. Vous savez, quand ils m'ont envoyé ma cessation, ils m'ont rien dit, ils m'ont pas dit comment faire. La seule chose qu'ils m'ont envoyé, c'est qu'ils mettaient fin à mon hébergement à l'hôtel, puis que j'étais dehors de l'hôtel. Pourtant, dans mon contrat verbal, c'était mentionné 3 conditions. La première, c'était que j'avais le droit à l'hôtel pendant mon volontariat et après pour pouvoir faire ma quarantaine. La deuxième chose, c'était que je demeure sur l'unité, toujours sur la même, ce qui n'a pas été respecté. Et la troisième chose, c'est que j'avais les protections nécessaires, ce qui n'a pas été respecté non plus. On m'a demandé de prendre mon masque et de le mettre dans une enveloppe pour mon heure du dîner et de le remettre après, ce qui est totalement inacceptable. J'ai demandé à voir la directive écrite, si je l'attends toujours. Les 3 choses que j'ai demandées n'ont pas été respectées.